Bienvenue à un nouvel épisode de médecine en 3 minutes. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du nerf maxillaire. Voici le plan de la présentation. La définition, la localisation, l'origine, la traversée du sinus caverneux, la traversée du foramen rotundum, la, la fosse ptérygopalatine, les branches directes du nerf maxillaire, à savoir le nerf méningiel, les branches ganglioniques, la branche zygomatique et la branche infraorbitale et la branche postéro-supérieure alvéolaire. Ensuite, les nerfs de la face, le nerf palpébral inférieur, le nerf labial supérieur et le nerf nasal latéral. Le nerf maxillaire a une importance anatomique importante parce que il croise le plus grand ganglion parasympathique du corps, à savoir le ganglion ptérygopalatin. Alors, tout de suite, il faut mettre l'accent sur les repères anatomiques qui sont nécessaires à la compréhension de cette présentation. Alors ici, nous sommes en présence de la fosse crâniale moyenne. Ici, c'est l'orbite. Voici l'os maxillaire. Et la fosse ptérygopalatine qui est en contact avec deux ouvertures, le foramen lacerum et le foramen rotundum. Alors, le nerf maxillaire, qu'est-ce que c'est? C'est une branche du nerf trijumeau. Et le nerf trijumeau, comme son nom l'indique, a 3 composantes. Une composante ophtalmique, une composante maxillaire et une composante mandibulaire. Alors, toutes ces branches, elles proviennent du ganglion trigeminal, situé à la base de la fosse crâniale moyenne. Alors ici nous sommes en présence de la fosse crâniale antérieure, ici c'est la fosse crâniale moyenne et ici c'est la fosse crâniale postérieure. Alors à la base de la fosse crâniale moyenne, c'est notre ganglion, le ganglion géniculé, le ganglion trigeminal. Alors, ce ganglion trigeminal, il a son lit sur ce qu'on appelle la fosse de Meckel, qui elle-même est située dans la partie pétrosale de l'os temporal. Alors, ici, c'est la fosse crâniale antérieure, ici, c'est la fosse crâniale moyenne, ici, c'est la fosse crâniale postérieure. Nous sommes ici en présence de l'os temporal, et voici la partie pétrosale de l'os temporal. Alors, on reconnaît le ganglion trigeminal avec ses 3 branches, la branche ophtalmique, la branche maxillaire et la branche mandibulaire. Et il faut rappeler que le nerf trijumeau qui est mixte, qui conduit des sensibilités un peu de l'orbite, de la région maxillaire et toute cette région du crâne vers les nucléi. Alors, ce nerf trigeminal, il a une branche motrice. Alors, à partir du ganglion trigeminal, il y a des fibres sensitives qui vont vers les nucléi à l'intérieur du système nerveux. Alors, le premier nucléus, c'est le nucléus mésencéphalique. Ensuite, le nucléus central principal du pont. Et ensuite, le nucléus spinal trigeminal. Donc, 3 nucléi qui permettent de recevoir les fibres sensitives qui proviennent du ganglion trigeminal. Alors, voici les repères anatomiques importants durant la traversée, durant le voyage du nerf maxillaire. Alors,
Il prend naissance ici au niveau du ganglion trigeminal. 3 branches, la branche ophtalmique, la branche maxillaire et la branche mandibulaire. Alors, la branche ophtalmique, elle va pénétrer à travers la fissure orbitale supérieure, alors que le nerf mandibulaire, alors que le nerf maxillaire, il va pénétrer à travers le sinus sphénoïdal, puis traverser le foramen rotundum, avant de donner 2 branches au ganglion ptérygo-palatin, et il va se terminer au niveau de la fissure orbitaire inférieure. Alors, au niveau de la fissure orbitaire inférieure, il va se poursuivre par le nerf orbital inférieur, et ce nerf orbital inférieur, il va se constituer jusqu'au foramen orbital inférieur. Alors ici, nous sommes en présence de la fissure orbitale inférieure, ici nous sommes en présence du foramen orbital inférieur. Ici, pour ce qui est de nerf ophtalmique, c'est la fissure ophtalmique supérieure. Alors ici, c'est la fissure ophtalmique supérieure, ici, c'est la fissure ophtalmique inférieure, ici, c'est le foramen orbitaire inférieur. Encore une fois, le ganglion, au sein de la fosse crânienne moyenne, il va donner des fibres sensitives aux 3 nucléi, le nucléus mésencéphalique, le nucléus pontocentral et le nucléus spinal trigeminal. Et antérieurement, il va donner 3 branches, la branche ophtalmique, la branche maxillaire et la branche mandibulaire. Alors, la branche maxillaire, elle va pénétrer le sphinx caverneux. Alors, je voudrais retourner sur ce ganglion trigeminal qui donne ses fibres sensitives et qui sont orientées vers les 3 nucléi, le nucléus mésencéphalique, le nucléus central principal pontique et le nucléus spinal trigeminal. Alors, le nucléus mésencéphalique, il reçoit des sensibilités qui sont propres à la proception des muscles masticateurs. Donc, il est d'une grande précision parce que c'est la pression qu'on exerce au niveau lors de la mastication, la pression qu'on exerce sur les aliments, eh bien, cette pression, cette sensibilité proprioceptive, elle est localisée ici au niveau du nucléus mésencéphalique. Le nucléus principal pontique, lui, alors, il est responsable de la sensibilité discriminative, de la sensibilité de précision au niveau de la face. Alors, si on veut distinguer 2 points discriminatifs au cours du toucher sur la face, cette sensibilité discriminative, c'est le nucléus principal du pont. Le nucléus spinal trigeminal, lui, il est responsable du toucher grossier tout court, de la douleur et de la température. Alors, je récapitule ces éléments parce qu'ils sont fondamentaux pour la compréhension du reste. 3 nucléi, le nucléus mésencéphalique, le nucléus pontine principal et le nucléus spinal trigeminal. Mésencéphalique, la proception pour les muscles de la mastication. Pontine principale, c'est la sensibilité tactile fine au niveau de la face. Et le spinal trigeminal, c'est pour le toucher grossier, pour la douleur et pour la température. Alors, je vous rappelle aussi qu'il existe un noyau moteur et que ce noyau moteur, il envoie des fibres avec le nerf mandibulaire à travers le foramen ovale. Alors, les fibres motrices, elles vont vers les muscles de la mastication. Alors, tout ceci est sensitif, mais les fibres motrices, elles vont avec le nerf mandibulaire à travers le foramen ovale pour les muscles de la mastication.
Alors, le nerf maxillaire, il va pénétrer le sinus caverneux. Alors, on va voir comment il va pénétrer ce sinus caverneux. Voici le ganglion trigeminal, voici les trois branches, la branche mandibulaire, la branche maxillaire et la branche ophtalmique. Alors, la branche maxillaire et la branche ophtalmique, toutes les deux, elles vont pénétrer au niveau du sinus phénoïdal. Alors, quand elles pénètrent le sinus phénoïdal, elles se pénètrent par ce côté latéral. Ici, c'est le sinus, et ici, c'est l'artère carotide. Ici, c'est le côté latéral. Ici, c'est le nerf maxillaire. Ici, c'est le nerf ophtalmique. Ici, c'est le 6, le nerf trochléen. Ici, c'est le nerf oculomoteur 3. Alors, je récapitule. Dans le sinus caverneux, il existe en plein sinus, il y a l'artère carotide interne et le nerf abducens, le 6. Et sur le côté latéral, il y a le nerf maxillaire V2, le nerf ophtalmique V1, le nerf trochléaire et le nerf oculomoteur. Ils sont tous ces nerfs-là sont latéraux. Alors, je vous rappelle l'itinéraire qu'on va suivre. Le départ, c'est le ganglion trigeminal, la pénétration du sinus caverneux, puis le sinus, puis le foramen rotundum, avant d'aboutir à cette station qui est la fosse ptérygopalatine. Alors, on en arrive à cette fosse ptérygopalatine, donc voyant, ici c'est le ganglion trigeminal, il a traversé le sinus caverneux, il pénètre à travers le foramen rotundum dans la fosse ptérygopalatine. Le foramen rotundum est une connexion entre la fosse crânienne moyenne et la fosse ptérygopalatine. Alors, cette fosse ptérygopalatine, elle a une importance capitale en matière d'énormité parce qu'elle loge le ganglion parasympathique, le plus important ganglion parasympathique du cerveau. Alors, où est-ce qu'elle se trouve exactement, cette fosse ptérygopalatine? Alors, je vous rappelle qu'une vidéo a été consacrée à l'anatomie de cette fosse pour son importance anatomique. Alors, la fosse ptérygopalatine, elle est au-dessous de l'orbite et derrière la face postérieure supérieure du maxillaire. Alors, c'est un espace osseux qui confine le ganglion ptérygopalatin. Une autre illustration pour montrer que la fosse ptérygopalatine, elle est au-dessous de l'orbite, son apex postérieur, derrière la partie supérieure postérieure de l'os maxillaire. Elle est en contact, il y a une connexion entre la fosse crâniale postérieure et la fosse ptérygopalatine par le biais du foramen rotundum. Et bien, voilà ici le nerf maxillaire qui va pénétrer la fosse ptérygopalatine. Alors, à l'intérieur de la fosse ptérygopalatine, il existe plusieurs communications. Alors, ici, on a fait la conception du toit de la fosse. Ici, c'est le parterre de la fosse, sa face latérale et sa face médiale. Alors, le toit est traversé par la fissure orbitale inférieure. La partie latérale est traversée par la fissure ptérygomaxillaire. La partie médiale, elle est traversée par le foramen sphénopalatin. La partie antérieure, on a enlevé, on ne voit maintenant ici que la face postérieure. Alors cette face postérieure, on voit le foramen rotundum et le canal ptérygoïde. Alors en bas, vers le parterre, c'est le
le canal, c'est le canal grand palatin. Et sur le côté, c'est le canal palato-vaginal. Alors, je récapitule. Il y a deux fissures, la fissure infraorbitale et la fissure ptérygomaxillaire. Il y a deux foramen, le foramen rotendum et le foramen sphénopalatin. Il existe trois canaux, le canal ptérygoïde, le canal grand palatin et le canal palato-vaginal. Alors, cette fosse ptérygoïde ici, ptérygopalatine ici, c'est un véritable carrefour de toutes les sensibilités. Elle va recevoir des sensibilités elle va recevoir des sensibilités sympathiques, des sensibilités parasympathiques, des sensibilités tactiles de la douleur et de la température, et en même temps, elle va distribuer toutes ces sensibilités. Elle va les recevoir et elle va les distribuer. Alors, comment elle les reçoit? Alors, ici, nous sommes en présence du nerf grand pétrosal, le nerf grand pétrosal. Alors, le nerf grand pétrosal, il traverse le canal facial pour arriver au ganglion géniculé, au-dessus de l'oreille moyenne. Ici, c'est le canal facial. Alors, le grand pétrosal, il draine la sensibilité parasympathique jusqu'au foramen rotendum. En même temps, les fibres sympathiques qui proviennent du ganglion cervical supérieur. Alors, je vous rappelle que ces fibres qui proviennent du ganglion supérieur, elles vont synapser au niveau du ganglion supérieur, les fibres sympathiques, elles vont pénétrer le ganglion, le foramen rotendum. Alors, les fibres sympathiques et les fibres parasympathiques, quand elles arrivent au foramen rotendum, elles vont se fusionner tout ensemble. Les fibres sympathiques et les fibres parasympathiques vont tout ensemble fusionner et ils vont traverser ce qu'on appelle le canal ptérygopalatin avant d'aboutir au niveau du ganglion ptérygopalatin. Voilà pour ce qui est des sensibilités parasympathiques et pour les sensibilités sympathiques. Maintenant, il y a aussi des fibres qui vont venir. On a vu qu'il y a des fibres qui proviennent du ganglion trigeminal, mais qui cette fois-ci vont traverser le foramen rotendum. Alors ici, nous avons vu, c'est le foramen lacérum pour les fibres parasympathiques et pour les fibres sympathiques. Mais pour les fibres qui proviennent du ganglion trigeminal, c'est le foramen rotendum. Alors ces fibres qui sont dessinées en jaune et vont pénétrer au niveau du ganglion ptérygopalatin. Alors voilà les influx, voilà les sensibilités que le ganglion reçoit. Maintenant, on va voir comment il va les distribuer. Ici, c'est la même illustration, mais avec une manière plus agrandie, avec plus de détails. Donc, le nerf maxillaire qui provient du foramen rotendum, il va donner deux branches au ganglion ptérygopalatin. Nous sommes ici dans la fosse ptérygopalatine. Ici, c'est le ganglion ptérygopalatin. Alors, ce nerf maxillaire va donner deux branches au ganglion ptérygopalatin. Et ce ganglion ptérygopalatin, il reçoit en même temps des fibres parasympathiques qui proviennent du grand pétrosal nerf et des fibres sympathiques qui proviennent du pétrosal profond, donc
deux nerfs qui vont se retrouver au niveau du foramen lacérum et qui vont constituer le canal ptérygo-palatin. Alors, ce nerf ptérygo-palatin, qui contient des fibres parasympathiques et des fibres sympathiques, ils arrivent au niveau du ganglion ptérygo-palatin. Au niveau du ganglion ptérygo-palatin, les fibres sympathiques, elles vont synapser. Alors, on a vu que les fibres sympathiques, elles ont déjà synapsé au niveau du ganglion cervical supérieur. Mais les fibres parasympathiques qui proviennent du grand pétrosal, c'est maintenant qu'ils vont synapser. Et quand ils synapsent, ils vont donner des fibres postsynaptiques. Alors, les fibres postsynaptiques, elles vont suivre un trajet particulier. Elles vont rejoindre le nerf maxillaire et pénétrer à travers la fosse orbitale inférieure et en sortir en donnant ce qu'on appelle le nerf zygomatique. Alors ce point, il est important. Le départ, c'est le grand pétrosal nerf, puis le nerf du canal ptérygoïde. Ensuite, les fibres, elles synapsent. Les fibres postsynaptiques, elles vont rejoindre le nerf maxillaire. Elles vont pénétrer le foramen, la fissure orbitale inférieure pour rejoindre le nerf zygomatique. Il en est de même pour les fibres sympathiques. La différence, c'est que les fibres parasympathiques elles vont synapser, alors que les fibres sympathiques ont déjà synapsé avant de venir. Et l'ensemble des fibres elles vont traverser la fosse orbitale inférieure pour constituer le nerf zygomatique. Alors le nerf zygomatique, lui, il va continuer son trajet pour donner le zygomatique facial, le zygomatique temporal et des branches communicantes du nerf zygomatique qui sont destinées à leur destination finale qui est la glande lacrymale. Ici, pour illustrer un peu le globe oculaire, voici la fosse orbitale inférieure, la fissure orbitale inférieure, et c'est ici que le nerf zygomatique va pénétrer pour rejoindre cette partie qui est la glande lacrymale. Alors je reviens sur cette feuille de route pour savoir où on en est. Le départ, c'est le ganglion triluminal. Ici, c'est le nerf maxillaire. Il a donné au cours du parcours une branche méningée. Il va donner deux branches au niveau du ganglion ptérygo-palatin. Ensuite, il va se diviser en trois. La branche zygomatique qu'on vient de voir. Et puis, il existe une autre branche qu'on appelle la branche orbitale, le nerf orbital inférieur. Et puis, une dernière branche qu'on appelle le nerf postéro-supérieur alvéolaire. Alors, je vous rappelle que le nerf maxillaire, il a 5 branches. La première branche, il est méningée. Il donne une branche avant de pénétrer le sinus phénoïdal. Ensuite, il donne deux branches pour le ganglion ptérygo-palatin. Ensuite, il va se terminer par trois branches. La branche zygomatique qui va donner les branches qui vont au niveau des glandes lacrymales. Ensuite, il y a le nerf orbital inférieur et puis le nerf postérieur supérieur alvéolaire. Le nerf postérieur supérieur alvéolaire. Alors, voici les 5 branches. Voici les 5 branches du nerf maxillaire. Alors, le nerf maxillaire, quand il arrive au niveau de la fosse ptérygo-palatine, il va donner deux branches. Et ces deux branches s'appellent les branches du ganglionique.
Alors, ces branches ganglioniques qui sont destinées au ganglion ptérygopalatin. Le nerf maxillaire va donner aussi deux autres branches. La branche supérieure qui va pénétrer au niveau de la fissure orbitale inférieure, et ça s'appelle la branche zygomatique, mais il va donner aussi une autre branche inférieure cette fois-ci. Alors cette branche inférieure, elle va pénétrer le foramen maxilloptérygoïdien. Alors cette branche qui traverse à travers le foramen maxilloptérygoïdien, elle va traverser la muqueuse du maxillaire et va voyager jusqu'à innerver les trois molaires supérieurs. Alors, cette branche-là, qui innerve les trois molaires supérieurs, ça s'appelle le nerf postérieur supérieur alvéolaire. Le nerf maxillaire, il se continue aussi à travers la fosse orbitale inférieure par le nerf orbitale inférieure. La fissure orbitale inférieure, la fissure orbitale à la sortie du maxillaire à travers la fissure orbitale inférieure, elle s'effectue par le nerf orbital inférieur. Alors le nerf orbital inférieur, il se continue jusqu'au foramen orbital inférieur. Alors ici nous sommes en présence de la fissure orbitale inférieure. Ici c'est le foramen orbital inférieur. Entre les deux, c'est le nerf orbital inférieur. Et dans ce nerf orbital inférieur, il existe une rainure et un canal. Au niveau de la rainure, il y a la naissance d'une branche. Alors, cette branche qui est destinée au prémolaire, elle s'appelle le nerf médian supérieur alvéolaire, le nerf alvéolaire médian supérieur. La branche qui provient du canal situé au niveau de la base de l'orbite. Alors, cette branche, ça s'appelle le nerf alvéolaire supérieur antérieur. Le nerf alvéolaire supérieur antérieur est destiné aux deux incisives et à la canine. Donc, cette région anatomique, elle est d'une importance capitale. Alors, ici, c'est le nerf maxillaire. Alors, le nerf maxillaire, il va donner... Quand on étudie ces branches du maxillaire, il existe trois branches. Une branche antérieure, une branche médiane et une branche latérale. Alors, la branche latérale, ça s'appelle, elle est supérieure postérieure, on l'appelle le nerf alvéolaire postérieur supérieur. C'est le nerf alvéolaire postérieur médian. Celui-là, c'est le nerf alvéolaire antérieur, le nerf alvéolaire supérieur antérieur, supérieur antérieur, supérieur médian, postérieur, supérieur postérieur. Alors ces deux, ils vont provenir du nerf infraorbital, alors que cette branche, elle va provenir du nerf maxillaire. Celle-ci, elle est destinée aux deux incisives et à la canine. Celle-là, elle est destinée aux deux prémolaires. Et celle-là, elle est destinée aux trois molaires. Alors, nous avons vu que la fosse ptéryopalatine, elle a des entrées, elle a des inputs, des apports, et elle a des sorties. Nous avons parlé que les entrées, c'est le nerf, c'est les fibres sympathiques, les fibres parasympathiques et les fibres du toucher, de la douleur et de la température
ceci constitue le réseau des entrées, mais on va aussi voir les sorties. On a déjà vu que la branche zygomatique va conduire des influx vers la glande lacrymale, mais il y a aussi une branche nasale, il y a aussi des branches palatines, alors la branche nasale, elle va pénétrer les fosses nasales à travers le foramen maxilloptérygoïdien. Alors le foramen maxilloptérygoïdien va permettre la pénétration des fibres nasales. Alors il existe des filaments latéraux et des filaments médians. Alors les filaments latéraux, ils sont destinés au cornée. Et les filaments médians, il est destiné au septum. Alors, à la base de la fosse, il existe à la sortie de la fosse, il existe deux nerfs. Le nerf grand palatin et le nerf petit palatin. Alors, il traverse deux foramens, le foramen du grand palatin et le foramen du petit palatin. Le nerf grand palatin, il vient jusqu'au foramen du grand palatin jusqu'à la gencive, jusqu'à la base du palais, jusqu'au palais dur, alors que le nerf petit palatin, il va au foramen petit palatin, il va de façon postérieure. Alors, les sensibilités conduites par ces fibres sont le toucher, la douleur et la température. En plus de la sensibilité vasomotrice sympathique et de la sensibilité parasympathique qui permet la sécrétion des glandes. Toutes ces fibres, elles conduisent ces sensibilités. Mais le petit pétrosal, lui, il a une sensibilité en plus du toucher, en plus de la douleur, en plus de la température, en plus de la sensibilité vasomotrice, en plus de la sensibilité parasympathique, il a la sensibilité du goût. Alors, on va voir exactement où, mais cette sensibilité du goût, elle est spécifique au petit palatin. Alors, voici le territoire du grand palatin, voici le territoire du petit palatin. Alors, cette zone, elle reçoit, en plus de toutes les sensibilités qu'on a vues, elle reçoit en plus la sensibilité du goût. Et ici, c'est le nerf nasopalatin. Alors, les trois molaires qui sont innervés par le nerf alvéolaire postérieur supérieur, les deux prémolaires qui sont innervés par le nerf alvéolaire supérieur médian, et les deux incisives et une canine qui sont innervées par le nerf antérieur supérieur alvéolaire. Ici, c'est le territoire du nerf nasopalatin, et voici l'orifice du canal incisif. Alors, le grand palatin, lui, c'est toute cette région. Et le petit palatin, il est en vert. Alors, ici, il reçoit toutes les sensibilités. Ici, il reçoit toutes les sensibilités plus la sensibilité du goût. Alors, au niveau de la face, ici, c'est le foramen infraorbital. Alors, le foramen infraorbital, il permet la sortie du nerf infraorbital. Alors, voici le territoire du nerf infraorbital. Ici, c'est le territoire supraorbital du nerf supraorbital. Ici, c'est le nerf mental. Alors, vous voyez cette ligne
qui permet de joindre les trois orifices. Alors, j'aimerais terminer cette présentation par l'éternuement, le réflexe de l'éternuement. Alors, quand nous sommes en présence du nerf maxillaire, donc une branche du trigeminaux, c'est elle qui constitue les afférences du réflexe de l'éternuement au niveau de la médula. Alors, les efférences, c'est-à-dire les fibres qui proviennent du centre, elles vont venir cette fois-ci non pas par le maxillaire, mais par le vague, par la dixième paire, par le pneumogastrique. Alors, il y a des fibres qui vont au nez, nasal, et des fibres qui vont aux muscles de la face, et des muscles qui vont aux muscles respiratoires supérieurs. Donc, ce réflexe, il a des afférences maxillaires, mais il a des efférences vagales. Alors, essayons de récapituler tout ce qu'on a dit. Alors, ici, c'est le ganglion trigeminal qui va donner trois branches, la branche ophtalmique, la branche maxillaire et la branche mandibulaire. La branche maxillaire, elle va pénétrer le sinus phénoïdal avant de pénétrer le foramen rotundum pour rejoindre la fosse ptérygopalatine. Au niveau de la fosse ptérygopalatine, elle va donner deux branches pour le ganglion ptérygopalatin. Ensuite, elle va se constituer par le nerf orbital inférieur. Ce nerf orbital inférieur, il va se continuer jusqu'au niveau du foramen orbital inférieur. Alors, au niveau du ganglion géniculé. Au niveau du ganglion géniculé, le grand pétrosal nerf, je vous rappelle, le grand pétrosal, c'est une branche du nerf facial, et va traverser le canal facial pour donner des fibres parasympathiques qui vont pénétrer le foramen lacérum pour arriver à la fosse ptérygoïdienne. En même temps, il existe des fibres sympathiques qui vont venir à travers du ganglion cervical supérieur et qui vont venir au niveau du foramen lacérum pour pénétrer la fosse ptérygopalatine. À partir de cette fosse ptérygopalatine, les fibres sympathiques et les fibres parasympathiques vont se mixer pour donner la branche zygomatique qui va destiner à la glande lacrymale. Voilà pour ce qui est des sensibilités qui rentrent au niveau de la fosse ptérygopalatine. Pour les fibres qui sortent, il y a des fibres orbitaires, des fibres nasales, des fibres palatines et des fibres qui vont traverser à travers le foramen palato-vaginal. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Vos likes sont souhaités et si vous n'avez pas encore adhéré à la chaîne, vous êtes invité à le faire. J'attends vos suggestions. Merci.